Bonjour à tous, c'est Oswald Lunaire et voici la première vidéo où on va expliquer nos théories bidons. Chad, es-tu là? Non, non, je suis pas là. Oui, oui, je suis là, je suis là. Salut Oz. Ouais, donc ce soir on parle de MF, c'est bien ça? Non. Sérieusement. Bon bah oui. Ouais, donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu commences le débat ou alors je le commence? Comme tu veux. Vas-y. D'accord. On a pas mal débattu, toi et moi, Oz, à savoir qui était réellement MF. Alors on en est arrivé à 6 hypothèses. La première qui s'agirait du simili de Riku. La deuxième qui s'agirait d'un rêve provoqué par le domaine des rêves. La troisième qui s'agirait bien de Xehanort. La quatrième qui s'agirait de Vanitas. La cinquième qui serait en fait Aiza. Et la sixième qui s'agirait en fait d'une espèce de volonté des ténèbres. Alors je vais commencer par l'hypothèse selon laquelle MF serait en fait Xehanort. Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que les renders entre MF et Xehanort jeune correspondent parfaitement. Ils ont exactement les mêmes traits de visage et exactement la même coupe de cheveux. Ensuite, il y a le fait que les porteurs du Keyblade qui se rendent dans le domaine des mondes endormis rajeunissent obligatoirement. Donc c'est pour ça que Sora et Riku, qui avaient leur apparence de Kingdom Hearts 2, vont avoir leur apparence de Kingdom Hearts 1. Alors pourquoi MF a-t-il l'apparence de Xehanort jeune? Après, l'hypothèse disant que MF serait en fait un rêve est à exclure parce qu'on remarque à plusieurs reprises Maître Xehanort vieux assis sur le trône dans l'organisation 13, à moins qu'il y ait plusieurs rêves, ce qui me paraît impossible. Et on ne peut pas dire non plus que le Maître Xehanort du domaine des rêves soit le vrai Xehanort parce que déjà il nous apparaît vieux, contrairement au porteur du Keyblade qui doit normalement apparaître jeune dans le domaine des rêves. Et il y a aussi le fait que Tetsuya Nomura a déclaré dans une récente interview que la véritable apparence de Xehanort serait révélée à la fin de Kingdom Hearts 3D. Donc ça ne peut pas être Maître Xehanort du domaine des rêves. Puis on remarque dans le dernier trailer de plus de 9 minutes que Riku et MF entament une discussion sérieuse. MF apparaît au sommet d'un volcan et déclare à Riku qu'il désire sa revanche. Alors ça peut être plusieurs hypothèses cette revanche. Ça peut être celle selon laquelle il aurait perdu face à Aqua, celle selon laquelle il n'aurait pas pu accomplir son plan comme il l'avait prévu, ou alors ça peut être le fait qu'il n'ait pas réussi à contrôler Terra comme il le souhaitait. Donc voilà, ça peut être tout plein de trucs, mais je pense que ça a un lien avec Xehanort. Ensuite, pour faire la transition entre le fait que MF pourrait être Vanitas et celle où il pourrait être Xehanort, on remarque dans l'avant-dernier trailer de 8 minutes que Vanitas apparaît à côté du MF de manière superposée. Il nous apparaît d'ailleurs de manière fantomatique et de manière assez ambiguë. Ambigu parce que il imite exactement MF, que ce soit au niveau du ton de la voix, des paroles et en même temps des mimiques. Donc ça sous-entend qu'il y a peut-être un lien entre MF et Vanitas. À moins que ce soit le lien entre Xehanort et Vanitas, parce que on voit à plusieurs reprises, notamment à la fin secrète de Kingdom Hearts 2, qui est d'ailleurs reprise en scène dans BBS, Vanitas qui sort du corps de Xehanort. Donc il y a peut-être un lien entre Xehanort et Vanitas, allez savoir. Mais pour revenir au lien entre Vanitas et MF, j'ai besoin de revenir à l'histoire de Saïx. Pourquoi Saïx? Parce que je pense qu'il a le cœur ou la conscience de Vanitas en lui. Ça expliquerait pourquoi Saïx est le second de Xemnas, et en même temps pourquoi il a les yeux ambres, alors que Aiza a les yeux bleus. Ça expliquerait pourquoi Saïx et Vanitas ont exactement les mêmes expressions et les mêmes réactions. Ça expliquerait aussi pourquoi Saïx a des sentiments. Bon, je suis sûr que plein de gens vont me dire « Mais non, Saïx n'a pas de sentiments. » Mais si, il a des sentiments. On remarque dans une scène entre Riku, qui a à ce moment-là l'apparence du fond en scène, qui plaque Saïx contre un mur. Ce dernier ouvre un passage et adresse à Riku un sourire narquois assez provocateur, ce qui sous-entend qu'il est amusé par la scène, et s'il est amusé, ça veut dire qu'il a des sentiments. Ensuite, on peut soumettre l'hypothèse que quand Saïx a été détruit, justement ça veut dire que le Sankar a certainement été détruit avant, donc il y a le retour de la personne originale, à savoir Aiza. Sauf que justement, s'il était manipulé par Vanitas, ça voudrait dire que Aiza serait peut-être revenu avec le cœur de Vanitas en lui, et que justement, le MF qui apparaît dans Kingdom Hearts 3D serait en fait Aiza avec l'apparence modifiée à cause du cœur de Vanitas. Après, moi personnellement, je suis pas trop fan de l'hypothèse comme quoi ça peut être Aiza ou Vanitas le MF. Ça peut être Vanitas, c'est même fort probable, mais bon, cette scène qu'on voit dans la fin du trailer de 8 minutes, où on voit Vanitas qui parle en même temps que le MF, je pense que c'était juste le lien entre Xehanort et Vanitas qui faisait que on voyait Vanitas qui parlait de la même manière que MF. D'ailleurs, ça expliquerait aussi pourquoi est-ce que Vanitas serait présent, parce que justement, comme on le remarque dans BBS,
Vanitas a un lien avec Xehanort, ça c'est une certitude. Mais bon, là tout ce que je fais c'est de l'ordre de l'hypothèse, mais vraiment l'hypothèse qui est pas travaillée là, c'est vraiment un avis personnel. Je pense que Vanitas, il a un lien avec le cœur de Xehanort. Peut-être que c'est une partie du cœur de Xehanort complétée avec la partie ténébreuse de Sud-Ventus, ou bien il y a un autre lien qui s'est fondé à force qu'ils se fréquentent, je sais pas. Enfin en tout cas il y a un lien entre Vanitas et Xehanort. Mais un lien entre Vanitas et le MF, à moins que le cœur de Vanitas ne soit retourné au sein de celui de Xehanort, je pense pas qu'il y a un réel lien entre Vanitas et le MF. Moi je suis plus pour la théorie comme quoi MF serait en fait Xehanort. Bon, j'ai fini mes explications, maintenant c'est à toi Oz. Alors voici Maître Xehanort lorsqu'il était jeune dans la séquence au début de Birth by Sleep. Il avait comme rêve de pouvoir quitter son monde pour visiter les autres mondes tout simplement et assouvir ses soifs de connaissances. D'ailleurs, cette forme aussi de Xehanort, Xehanort jeune, pratiquement sûr que c'est lui, apparaît à Terra lorsqu'il regarde Riku. On peut donc voir simplement un clin d'œil, ou peut-être y a-t-il un lien entre Riku et Xehanort. Reste à voir. Enfin bref, plus tard, Xehanort, il est devenu vieux, normal quoi. Kinomar ça a beau être magique, l'âge c'est tout de même un truc normal. Bon, après il y a Fifi et Loulou, c'est un peu particulier, mais on va passer. Alors, pour faire simple après, Xehanort vouloir corps de Terra parce que Terra beau et dark, et aussi pouvoir faire de la guerre et tout ça, mais passons. Et du coup il a créé Vanitas avec la Keyblade et blablabla. On passe. Alors,